Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Galaxy Squad sorti en 2013, et il s'agirait de la référence 70701, donc le Swarm Interceptor, ou en français l'Intercepteur Cosmique. Ça coûte 18,99 centimes d'euros et ça contient 218 pièces. Voilà. Donc comme on peut voir, la boîte aura la petite décoration avec la bordure blanche caractéristique à Galaxy Squad, Galaxy Squad d'ailleurs dont le logo apparaît à ce niveau-là. Comme on peut voir, on aura un vaisseau qui pourra se transformer, hein, visiblement, d'après ce que je peux voir ici. On en reparlera bien sûr dans la vidéo. Et un vaisseau surtout qui fait partie de l'escouade bleue, comme ça indiqué avec le petit logo ici, ainsi que le personnage humain à ce niveau-là. Mais comme on peut le voir, on n'aura pas seulement le vaisseau de l'escouade bleue, enfin un vaisseau de l'escouade bleue, on aura aussi donc un ennemi extraterrestre, hein, sur son petit véhicule à ce niveau-là. Voilà. Rapidement, les codes, donc celui-là n'a rien d'intéressant. Par contre, celui-là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a le petit logo donc de l'escouade bleue qui apparaît comme on peut le voir et qui a été mis en avant avec les autres logos des autres escouades, donc par exemple rouge, orange, vert, voilà, je sais pas si c'est correct, qui apparaissent à ce niveau-là, mais qui ne sont bien sûr pas mis en surveillance. À ce niveau-là, donc vous aurez les deux personnages inclus dans le modèle. Là encore avec le truc, on vous indique bien que c'est l'escouade bleue, on met le petit logo, hein, vraiment. Une 1-1 de l'arme, hein, donc bon, ça aurait été mieux de mettre une figurine de côté, de mettre la 1-1 avec la figurine, c'est pas trop grave. Et donc l'arrière, là, qui fait place, donc maintenant un joli fond bleu, quadrillé, comme vous pouvez voir, et donc qui vous montre en détail tous les différents mécanismes, transformations, avec en plus, comme on peut voir, des petites scènes ici et là. Bon, voilà, donc c'est bien complet, et bien sûr, tout ça, on en reparlera dans la vidéo. Donc, pas la peine vraiment qu'on s'y intéresse plus que ça au niveau de la boîte. Le mode d'emploi, idem, hein, va faire les choses bien. Donc, vous aurez mode d'emploi, voilà, en lui-même, donc en plusieurs étapes, bien évidemment. Je sais plus, il les compte pas, je crois, à la fin, voilà, hein, mais comme on peut voir, ça c'est assez épais, j'ai envie de dire. Puis la liste des pièces, puis les autres modèles sortis dans la vague 1, puis une pub vers cet internet, puis la gagne. Donc, bon, classique, droit à l'essentiel, toutes les petites infos qu'il faut. Et donc maintenant, on va passer au modèle en lui-même, avec tout d'abord les figurines. Et on va commencer donc avec le personnage humain de l'escouade bleue, parce que je vous rappelle en fait que donc Galaxy Squad, c'est 4 escouades différentes, donc comme j'ai dit, bleu, rouge, vert et orange. Mais aussi, chaque escouade, en fait, c'est un personnage humain ainsi qu'un personnage robot. Donc dans ce modèle-là, comme vous pouvez voir, eh bien, vous n'aurez que le j'ai foiré, voilà, merci. S'il te plaît, tu vas là, toi. Voilà, comme ça. Donc, ouais, chaque escouade, ce sera un personnage humain et un personnage robot, enfin un compagnon robot. Et donc là, comme on peut le voir, on n'a que humain. Donc rapidement, l'armure, hein, comme on peut le remarquer, donc avec les différents détails. La tête, hein, avec le petit viseur au niveau de l'œil droit qui est assez intéressant. Et comme on peut le voir, il a un double imprimé au niveau donc, du visage et aussi au niveau du dos. Donc le dos est assez détaillé, hein, avec le petit logo de Galaxy Squad au milieu, donc l'espèce de petit vaisseau avec les ailes, voilà, qui apparaît comme ceci. Et donc, bien sûr, c'est un espèce de petit masque pour se protéger donc des fumées un peu toxiques, des radiations toxiques que propagent les extraterrestres, hein, pour envers les humains. Et donc, rapidement, avec le casque, ça donne ceci. Voilà. Et à l'avant, ça ressemble à cela. Donc, voilà pour l'humain. Le casque n'est pas nouveau, normalement. Et le personnage vient avec, entre guillemets, avec deux armes, en fait. Mais c'est des armes qu'après, vous allez devoir mettre sur le véhicule. Mais comme vous pouvez voir, ce sont des armes à la taille magnifique, vous pouvez voilà, les transvaser du véhicule au personnage. Donc on a deux fois les mêmes, hein, ce sont des pistolets du futur, plus jumelles au bout, donc pour les rallonger un peu. Donc des gros flingues, mais qui, bon, quand vous le mettrez que vous finirez par mettre sur le vaisseau, voilà. Donc c'est un peu le choix, hein, soit vous le mettez sur le vaisseau, soit vous le mettez sur le personnage. C'est pour ça qu'on peut dire que le personnage a des armes pour lui, même si c'est pas totalement vrai, voilà. Ensuite, donc le personnage extraterrestre, et là vous aurez le personnage extraterrestre, on va dire, pas vraiment les unités basiques, mais les unités un peu plus avancées, un peu plus détaillées. Donc par exemple, pareil au niveau du corps, parce que le corps est assez simple, hein, donc avec des formes bien sûr symétriques qui se répètent aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Hein. Vous avez vu qu'on a, tout comme la figurine humaine, un imprimé au niveau de la ceinture, au niveau de l'entrejambe, donc c'est quand même assez détaillé. Ensuite, on ajoutera donc les petites ailettes comme ceci, comme vous pouvez le voir avec un petit effet vert transparent qui, voilà, fait bizarre au niveau des yeux. Et enfin la tête très détaillée, hein, parce que là c'est franchement un très joli moule. Donc avec regardez les petits yeux, les yeux sont vraiment très bien faits au niveau du détail. Alors à chaque fois je me vote pour faire ma macro, c'est génial. Donc on a vraiment, voilà, comme on peut voir, alors vraiment un gros sens de détail au niveau des yeux et même du reste. Hein. Donc ça fait qu'on a vraiment une figurine qui est très détaillée. Et à noter aussi, les antennes c'est à vous de les mettre. Hein, voilà. Donc l'arrière comme ceci.
Et donc l'avant avec sa grande pointe. Et donc, niveau armes, eh bien, il a aussi un pistolet du futur, notre ami extraterrestre, c'est aussi version rétro, donc un peu comme ceci, voilà, avec le petit bout rose qui va bien, je vais y arriver, voilà, comme ceci. Donc voilà, pour les deux personnages inclus dans ce modèle-là, on va maintenant passer au petit véhicule extraterrestre qui est très simple au final, qui est même, on va dire, un peu, bah, qui fait penser un peu au petit véhicule qu'on avait dans le thème Space Police 3, hein, sorti en 2009, je crois, 2010, si je ne me trompe pas, je peux me tromper. Et donc, en fait, c'est un espèce de petit speeder, donc vraiment un petit véhicule qui comme vous pouvez le voir, tient sur une 2x4. Ensuite, on mettra une petite pièce vert trans pour ajouter un peu de dynamisme à l'ensemble et quand même un peu de couleur. Et puis pour le reste, bah, quelques formes pentues, des canons à l'avant qui tiennent donc sur cette pièce là, voilà, et d'ailleurs vous remarquez qu'au milieu des deux canons, on fera tenir un bras de botte, plus ensuite un marteau-piqueur qui servira en fait de poignée pour que le personnage contrôle le véhicule. Donc au final, il y a assez peu de choses à en dire, je pense que c'est voilà, assez évident de comprendre comment ça fonctionne. Donc voilà, c'est pas spécialement non plus extraordinaire niveau design, mais ça va bien. Et au moins, on a une petite présence extraterrestre, or autre que juste la figurine, qu'on a le petit véhicule. Mais bien sûr, le véhicule qui compte, c'est celui des humains dans ce modèle-là, hein, vu que c'est vraiment le modèle est basé vraiment autour de ce véhicule, entre guillemets, vu que c'est la partie la plus importante, hein, des 218 pièces. Et donc, on va commencer avec l'avant du véhicule, le cockpit, qui ressemble à ça. Alors, par contre, j'ai peut-être essayé de... Voilà, ça devrait faire l'affaire comme ça. Voilà, donc de regarder ma caméra. Donc, comme on peut voir, on commence avec une 2x6, on gazera donc des pièces de carlingue aussi bien ici que là, voilà. Et puis pour le reste, au final, on va continuer à compléter avec des petites pièces gris foncé. Vous remarquez les accroches ici qui seront utiles pour mettre les armes qu'on mettra après. Puis ensuite une couche de bleu tout le long. Donc là, bien sûr, on prendra des pièces en L pour faire passer les mains de les bras de la figurine pour pas qu'elle se bloque et pour qu'elle entre dans le cockpit. Vous remarquez aussi à ce niveau-là donc le petit tableau de bord qui est une pièce imprimée, non pas un sticker, hein, même s'il y a des stickers dans le modèle, ce n'est pas le cas pour cette pièce, donc très jolie pièce imprimée. Voilà. Et donc, tout ce qui est intéressant de retenir, c'est à l'arrière. Donc, là, vous noterez donc des accroches circulaires ici, là, vous noterez une accroche barre, et enfin, ici, vous noterez une accroche cruciforme. Voilà, un trou cruciforme. Donc, plein de briques avec des trous techniques soit circulaires, soit cruciformes, qui ont toutes une utilité. Donc, bah, déjà, la première, je pense, c'est celle-ci. Donc, on va mettre ces deux gros éléments techniques qui servent en fait à deux choses, grosso modo. Et d'une, à solidifier un peu cette partie-là et cette partie-là du vaisseau, donc la partie supérieure, la partie inférieure du cockpit, hein, donc à le maintenir vraiment bien en place, parce que si c'était pas là, eh bien vous pourrez facilement faire tomber toute cette partie en briques, voilà, donc première utilité. Et ensuite, seconde utilité, c'est quand on va ajouter cette pièce-là, donc comme on peut avoir une petite pièce en biais avec deux petites accroches qu'on va mettre à ce niveau-là, donc ici, et donc comme on peut le voir, ce sont des petites ailettes, et quand on les dépliera, eh bien, elles viendront se bloquer sur la brique. Et donc ça fait qu'elles ne partiront pas en arrière pour faire un truc moche. Donc maintenant, il me reste plus que deux choses à mettre. Donc d'abord, les armes qui vont s'accrocher comme ceci. Donc c'est pour ça qu'effectivement, là, je disais, c'est les armes du personnage, mais pas trop non plus. Parce qu'effectivement, en fin de compte, vous devrez les mettre sur le vaisseau aussi, quoi. Donc après, c'est à vous de voir si vous voulez les détacher quand le personnage part en exploration à pied par lui-même. Voilà. Et donc enfin, le cockpit, donc un des pièces d'accroche, une pièce transparente, rien de spécialement fantastique à ce niveau-là, hein, au niveau de la compréhension, voilà un peu à quoi ça ressemble. Et donc voilà, là on a vraiment l'avant du véhicule qui est finalisé, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas grand-chose de plus à en dire. Je vais faire un petit en around assez rapidement avec mes petites mains, voilà, comme ceci. Et au final, vous devrez avoir compris un peu comment ça fonctionne. Donc maintenant, on va passer un peu à l'arrière du véhicule qui, lui, possède un peu plus de choses, entre guillemets. Donc comme vous pouvez le voir, la partie inférieure est intéressante. Pourquoi Eh bien, avant tout, pour les deux pièces d'accroche ici et là, comme on peut voir, donc ces pièces noires 2x1 plus accroche rotation de cranté mâle, donc qui sont là et là, voilà, donc ils seront utiles pour accrocher les ailes. Donc bien sûr, vous avez ça des deux côtés, hein. Pour le reste, pas grand chose à dire, on part d'un diamètre, comme on peut voir, de 2 tenons à un diamètre ensuite de 6 tenons là-dessus, voilà. Et donc là-dessus, qu'est-ce qu'on casse? Eh bien, on va casser des briques pentues courbées, des briques courbées, voilà. Après, ce qui est intéressant de noter, deux choses que je pense sont intéressantes de noter. Déjà, le petit espace ici qui ne sera pas rempli, donc il restera vide, cet espace de 2 tenons, on comprendra après pourquoi. Et enfin, bien sûr, cette partie-là, donc, on va prendre plusieurs pièces, 2x1 avec trou circulaire, et en fait, on va coincer, comme vous pouvez le voir, une pièce, une barre de 4 plus stop. Donc en fait, on va
coincer notre cran d'arrêt, entre guillemets, notre cran d'arrêt, notre stop, entre ces briques-là, comme vous pouvez le voir, et donc ça fait que ça ne bougera pas. Donc, du moins, ça ne bougera pas beaucoup, parce que comme vous pouvez voir, ça bouge quand même un peu, encore un peu, voilà. Donc bref, on a ça, hein. Donc vous noterez bien sûr en détail aussi, donc là, nos premiers stickers, tiens, ainsi que les petites pièces bleu foncé, un gris à ce niveau-là. Donc ensuite, on va couvrir ça à l'aide de pièces 2x3 pentues, donc hein, voilà à quoi ça ressemble. Et ensuite, on va prendre cette pièce charnière, comme vous pouvez le voir, hein, donc qui est en deux parties. Au-dessus, comme vous pouvez remarquer, on a mis des pièces 2x1 avec deux trous circulaires dans lesquels on va mettre des petits missiles. Donc comme ceci, on les enfonce. Je vous rappelle que les flicteurs missiles, ça se lance comme ça, donc là voilà, on a ça qui dépasse, donc on tire là-dessus. Oh mince, c'est un peu compliqué, tiens. On doit mettre une grande... C'est un peu compliqué, vraiment, voilà. On met une grande force dans le truc, et on peut donc lancer le missile. Mais là, avec mon angle de vue, ça va être un peu galère, comme ceci, voilà. Donc ça, c'est cool. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Donc aussi, d'ailleurs, vous noterez la petite pièce là avec le sticker ici. Voilà, donc... Attendez, par contre, j'ai vraiment l'impression qu'on est un peu... Non, c'est bon. Ah, bon, bref. Donc on a ça. Ça, on va l'accrocher ici. Comme ceci. Et donc, on va laisser un peu... Hop là. Ça se referme sans problème. Et donc, les petits missiles sont cachés. Parce que comme vous pouvez voir, les missiles arrivent pile un peu avant la fin de cette pièce-là, la pièce blanche. Donc au final, ça se referme parfaitement. Il n'y a rien qui bloque. Et c'est plutôt cool. Donc on a ça qui est finalisé. Maintenant, on va passer rapidement aux ailes. Donc les ailes sont en 5 parties. Enfin... D'après ma petite division à moi, hein, bien sûr, vous ne les construirez pas spécialement comme ça dans le mode d'emploi. Voilà, moi je divise en espèce de module parce que c'est plus simple à reviser comme ça. Donc déjà cet élément-là, intéressant pourquoi? Pour trois choses. La première, donc c'est bien sûr les pièces 2x1 plus accroche en rotation crantée femelle, donc qui seront utiles pour accrocher ça les ailes au reste du vaisseau. Ensuite, vous aurez des 1x1 avec trous circulaires qui serviront à caser cette espèce de missile plus réacteur ou canon laser, voilà, donc sur les côtés. Et enfin, si on retourne, on aura, comme vous pouvez le voir, beaucoup de briques avec tenons au-dessus et sur les côtés, qui seront utiles donc pour, vous allez voir après, tiens, qui seront utiles pour accrocher un peu la plus grosse partie de l'aile, hein, qui est cette espèce de gros aileron. Voilà, donc c'est quand même assez gros, hein. Regardez, je vais prendre une figurine pour comparer. Donc c'est quand même de bonne taille, j'ai envie de dire, et d'ailleurs c'est un gros sticker ça, donc attention quand vous le posez à bien être précis, parce que c'est des fois peut-être un peu galère. Hein. Donc une fois qu'on a ça, eh bien, donc on met ça comme ça. Ah bah, excusez-moi, j'ai un peu... Ah voilà. Donc on met ça ici, voilà, donc on accroche ça sur les côtés. Voilà. Ensuite, je vais prendre ces plaques-là avec différentes pièces lisses, comme vous pouvez voir, un petit canon à ce niveau-là, à l'aide d'une 2x1. Je le mets ici. Comme ceci. Et donc ensuite, chose assez marrante, comme vous pouvez le voir, là, au final, ça tient bien, quoi. Hein. Je peux l'enlever, mais comme vous pouvez voir, c'est pas non plus le truc qui tombe tout seul. Mais néanmoins, les gars, ça va faire assez rigolo. Et on prend une pièce 2x8 plus rainure, comme vous pouvez voir sur le côté. Hein. Enfin, rainure, oui, je sais pas ce qu'on peut appeler une rainure, bref. Ils prennent ça comme ça, et ça, ils le casent, alors regardez bien, ils le casent ici. Et comme vous pouvez le voir, avec la petite pièce là qui remonte sur le côté, eh bien ça fait qu'en fait ça va bloquer notre pièce. Ça fait qu'on ne pourra pas l'enlever comme ça aussi facilement du fait de la petite rainure à ce niveau-là qui pile poil vient bloquer cette partie. Donc c'est vraiment au millimètre près et ça rend très bien. Et en fait on va faire pareil au-dessus avec une autre pièce qui est donc cette pièce-là, une 2x1 avec cette espèce de partie, une 2x2 plutôt, avec cette pièce-là qui normalement est utile pour accrocher des remorques. Sauf que là, encore un peu plus, on va se servir en fait du petit rebord qui descend comme ceci pour en fait maintenir en place l'aile à ce niveau-là. Et donc voilà, comme vous pouvez le voir, on a vraiment cet aspect un peu, je vais pas en dire oui, de rainure en fait. Donc voilà, donc là en fait on a l'aile qui est complète. Voilà, et donc ça bien sûr on fait x2, hein. Voilà, et donc ensuite, il ne reste plus qu'à accrocher ça à ce niveau-là. Donc, comme ceci. Comme ceci. Et ensuite, j'ai ma barre cruciforme à ce niveau-là. J'ai mon trou cruciforme qui est ici. Voilà. Et donc, là, j'ai mon vaisseau qui est finalisé. Donc, attendez. Voilà, ça devrait faire l'affaire. Et donc voilà, donc je vais faire un petit tour à la ronde, puis ensuite on va parler rapidement des différents mécanismes, parce qu'effectivement il y en a, et donc c'est intéressant de d'en parler.
Donc oui, comme on peut voir, ça aussi c'est un mécanisme, hein. Le cockpit qui tourne au niveau du sol, donc par contre, ouais, c'est un peu la galère pour ton marron, petit chou. Voilà. Et rapidement, si je dois mettre une figurine à côté, comme on peut le voir, ça fait une bonne taille encore, j'ai envie de dire, hein. Il n'est pas non plus énormissime. À chaque fois, je me bats avec ma macro alors que je ne devrais pas. Tiens. Bref, voilà, vous avez un peu l'idée de la chose. Voilà. D'ailleurs, bah, on peut le mettre dedans la figurine qui t'a fait. Alors, ouais, il me semble qu'effectivement, vous devez le mettre au niveau des les pieds, doivent être touchés un peu le tableau de bord, ce qui est un peu bizarroïde. Donc, on le met comme ça, voilà. Donc, rapidement, les mécanismes. En fait, c'est assez simple, hein. La première chose, l'idée, c'est grosso modo, eh bien, voilà, donc le vaisseau vole. Vous pouvez donc détacher ça, voilà. Ensuite, ici, vous dépliez les petites ailes. Et donc, vous avez votre petit vaisseau. Donc, bon, forcément, il n'y a pas trop de réacteur. Mais au moment où donc, vous avez les petites ailettes et le cockpit. Donc, première chose, donc lui part. Ensuite, lui qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, lui, il va pivoter donc les ailes, parce qu'effectivement, comme on peut voir, elles ne sont pas accrochées de façon droite, elles sont accrochées grâce à une pièce de rotation, ça c'est important de noter. Donc on peut ça comme ça, voilà. Hop, et donc ensuite, eh bien, on lève ceci, et donc on a notre espèce de tourelle, oui, notre espèce de tourelle lance-missile qui est finalisée. Et donc l'idée, donc je vais reprendre la figurine, c'est que effectivement les deux tenants dont je vous parlais juste tout à l'heure, et bien en fait ça sert pour pouvoir mettre la figurine ici pour qu'elle soit en contrôle donc des missiles à ce niveau-là. Et bon bah on peut imaginer aussi des missiles ici et là qui tirent au niveau du sol. Par contre c'est un peu plus galère, hein, mais bon voilà c'est là. Donc voilà et donc bah voilà un peu la division. Comment elle est effectuée, donc voilà en quoi se divise le vaisseau. Donc on a un plus petit vaisseau et donc on a une tourelle, voilà. Donc voilà pour ça. Et donc ensuite, bah écoutez, je sais pas si on doit laisser ça. C'est un peu. Ah, je sais pas, je vais peut-être mettre le vaisseau. Je sais pas trop ce que je fais si j'ai ça, parce que j'aime bien avoir les choses divisées, mais bon. Peut-être mieux d'avoir quelque chose qui ressemble à la boîte pour l'image finale. Et donc oui, aussi bien sûr, l'autre mécanisme, c'est ça, hein. Je tourne le reste du vaisseau, mais comme par le cockpit, lui, reste droit. Et ce, grâce à la rotation, parce qu'effectivement, on utilise une barre qu'on a fixée, la barre, on l'a coincée dans quoi? Dans des briques 2x1 avec un trou, certes, mais un trou circulaire. Donc forcément, la barre cruciforme, elle n'est pas accrochée de façon droite. Voilà. Bien sûr, si on avait mis une barre cruciforme, ça n'aurait pas bougé, ça aurait resté droit. Donc voilà, le petit mécanisme, hein, en bonus. Et donc, bah écoutez, maintenant qu'on a parlé de ça, on va pouvoir faire un petit bilan assez rapide. Juste accrocher la figurine alien assez rapidement à son petit véhicule. Alors, ouais, par contre, parce que ouais, il faut que je. Ouais, bien comme ceci pour qu'on voie le maximum du vaisseau. Voilà, oui, la caméra, la mise au contre a fait un truc un peu moche. Donc voilà. Donc bah, je pense que c'est bon. Oh, attendez, excusez-moi, j'ai essayé un truc rapidement niveau caméra. Et donc oui, bah le bilan rapidement. Donc déjà niveau figurine, j'ai pas. Ouais, ça tiendra peut-être un peu mieux alors que ça comme ça, tiens. Voilà. Donc déjà niveau figurine pour le bilan, je vais y arriver, excusez-moi. D'ailleurs c'est un peu bizarre parce qu'effectivement le casque ne cache pas vraiment le fait que sa lunette s'arrête, hein. Ah, bref, comme ceci. Donc oui, donc le bilan, déjà les figurines. Donc les figurines sont de qualité selon moi, et j'ai pas vraiment de grosses reproches en soi. La figurine est plutôt cool, elle est quand même assez originale, vu qu'elle a son espèce d'œil un peu laser, qui effectivement est unique à cette figurine-là au niveau du visage. L'armure fonctionne bien, après il faut savoir que tous les personnages humains ont la même armure, ils ont juste la couleur qui change. Donc bon, voilà, elle est pas spéciale à ce personnage-là, mais en bleu, elle rend plutôt bien écoutez, voilà. Après, par contre, effectivement, comme je dis, niveau armes, vous devrez prendre celle du vaisseau, en fait, voilà.
Donc c'est un peu l'idée, c'est le vaisseau et le personnage se partagent les mêmes armes. Voilà, donc ça peut être une petite critique et encore. Et ensuite le personnage extraterrestre c'est plutôt cool parce que pour Star 99, eh bien vous avez le personnage, on va dire avec les petites ailes, avec les petites antennes que vous fixez vous-même. Le moule est très bien réalisé encore une fois de plus et c'est vraiment un petit personnage ouais très encore très sympathique. Donc niveau figurine, j'ai pas de gros problèmes, voilà, je pense que c'est très correct et niveau qualité, là encore une fois de plus, c'est au rendez-vous, hein, aussi bien niveau imprimé que niveau moule, voilà. Ensuite, rapidement, sans parler du petit véhicule en lui-même, il n'y a pas grand-chose de plus à en dire, hein, c'est quand même assez anecdotique, ça rappelle, comme je disais, bah, franchement, tous les sets Space Police 3, où à chaque fois les vilains avaient des espèces de petits speeders comme ça, un peu, un peu moins niveau construction, donc là, c'est exactement la même chose, au moins, je veux dire, c'est là, et ça aide pour la jouabilité, et c'est pas non plus dégueulasse, quoi, c'est juste que c'est... Enfin, dégueulasse, c'est pas non plus dégoûtant, c'est juste, oui, c'est pas incroyable, mais au moins ça permet de bien compléter la jouabilité du modèle, je trouve. Voilà. Après, vous n'avez pas grand chose d'incroyable. Mais au moins c'est là. Voilà, ils auraient pu juste mettre la figurine toute seule à pied en train de se faire ravager par un vaisseau. Ils l'ont pas fait. Ils ont donné un petit vaisseau pour s'échapper, donc c'est quand même une bonne initiative de chez Lego. Voilà. Ensuite, vous avez donc le vaisseau humain. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Déjà, le schéma de couleur. Alors, le schéma de couleur, c'est pas le meilleur. Alors, effectivement, c'est un peu spécial parce que la plupart des sets Galaxy Squad ont tous en couleur secondaire du noir, du gris foncé, du gris clair. C'est souvent le trio de couleurs qui revient un peu partout entre couleurs secondaires. Donc, sur notre vaisseau, c'est pas spécialement un problème. Mais là, je dois avouer que ces trois couleurs-là, en plus du blanc, en plus du bleu ciel, en plus du bleu foncé, sur un modèle au final qui n'est pas si gros que ça, eh bien, ça nuit un peu au vaisseau, franchement. Alors, par exemple, un exemple tout bête, le gris foncé est quand même assez immonde, je dois avouer. Donc, par exemple, voilà, je vais revoir un peu avec vous les points. Moi, je n'aime pas spécialement la couleur. Donc, déjà, le gris foncé ici, pas top. Ensuite, sur les ailes, l'espèce de la grosse ligne grise foncée ici et là, je trouve que c'est vraiment moche, quoi, parce que, je vais en après, mais voilà, c'est pas. Il y a vraiment trop de gris foncé, quoi. Et ensuite, idem là, avec tout le noir, une espèce de grosse bande noire à ce niveau-là, aussi à ce niveau. Donc, au final, c'est ça le problème. C'est pas... Et en plus, voilà, regardez là aussi, le noir, il est surtout à l'arrière du vaisseau. Le noir, on le retrouve quasi pas, si c'est au niveau des pièces comme ceci, à l'avant. Donc ça fait qu'au final, on a du noir qui sort de nulle part à l'arrière, et on a du gris qui est vraiment, entre guillemets, poussif, quoi. Qui n'aide, selon moi, pas à la fluidité du modèle. Parce que franchement, là, le bleu ciel et le bleu foncé, c'est des couleurs qui sont assez fraîches, qui sont je dirais peut-être pas pastel, enfin si peut-être pastel pour le bleu ciel, mais voilà, on a cette espèce de couleur qui respecte une certaine fraîcheur, et au final, j'ai l'impression que cette espèce de côté un peu frais, un peu longiligne, un peu simple, un peu pur, entre guillemets, est gâché par cette espèce des fois d'étals, de gris foncé ou de noir, qui nuisent un peu au schéma de couleur général. C'est un peu difficile à dire parce que vous regardez, la plupart des modèles de Galaxy ont aussi ces couleurs-là en secondaire, mais selon moi, ça impacte moins le schéma de couleur. Là, je ne sais pas pourquoi, mais ce vaisseau-là, et même pourtant en mettant des stickers qui rajoutent des beaux éléments bleus, hein, même en mettant des stickers, eh bien, ça n'aide pas spécialement. Donc, ouais, niveau schéma de couleur, je suis un peu... c'est pas non plus catastrophique, mais c'est vrai qu'effectivement, pour une fois, ces trois couleurs secondaires, je trouve, se marient assez mal avec la fluidité globale du modèle. Voilà. Tout ce que j'ai à ce niveau-là. Donc, rapidement, niveau construction, la construction est assez intéressante, je trouve. Alors après, bon bah, aussi voilà, déjà voilà, pour moi la construction intéressante au niveau, bah déjà, les petites ailes qu'on met ici, voilà. Ensuite, ça j'ai beaucoup apprécié nos constructions. Et enfin, comme je dis, ajouter les petites pièces à ce niveau-là et en dessous, pour se rendre compte qu'en fait on va bloquer l'aile, c'était vraiment plutôt cool selon moi. Voilà, donc une construction qui n'est pas extraordinaire, mais néanmoins qui a des petits hauts ici et là qui font qu'elle vous donne quand même un peu le sourire, quoi, à certains moments. Voilà. Donc moi, en tout cas, j'étais impressionné par certains petits points ici et là. Ensuite, niveau sélection de pièces, rapidement, je ne connais pas spécialement. Ça fait du bien d'avoir des pièces en bleu ciel, je suppose, mais sur n'y pas non plus des tonnes. Après, en blanc, on peut noter forcément deux grandes ailes comme ça qui peuvent toujours être utiles. Et puis, bah, vous avez quelques petites pièces comme ces briques-là, voilà. Enfin, bon, c'est pas incroyable, mais il y a quand même quelques petites pièces qui encore sortent leur tête de l'eau. Ensuite, niveau mécanisme et articulation, et bien pour moi c'est le point fort du set, hein, voilà. Donc après bien sûr, on peut ne pas aimer le fait que le cockpit tourne, effectivement. C'est quand même un peu spécial pour un vaisseau, donc ça on aime ou on n'aime pas, c'est peut-être un peu trop original entre guillemets.
C'est pas très compliqué à faire, hein, bien sûr. Mais mis à part ça, qui est effectivement peut-être plutôt point à débat, j'ai envie de dire. Pour le reste, moi j'aime beaucoup ça, voilà. Et ça change peut-être un peu le design, je vais quand même en parler tout de suite en fait, à défaut de me répéter après, parce qu'effectivement, donc on a un véhicule qui se divise en deux, donc c'est pas spécialement nouveau chez Lego, mais le truc en fait, c'est que là on n'a pas vraiment un principe de poupée russe comme les autres véhicules Galaxy Squad, parce qu'effectivement, les autres véhicules Galaxy Squad, eh bien c'est souvent ça, c'est voilà, on a un véhicule avec des roues, et dans ce véhicule avec des roues, eh bien on a un petit vaisseau, et donc dans ce vaisseau, on a un petit robot, donc au final on a un peu cet aspect un peu poupée russe, au final en fait on range des véhicules ensemble. Là, c'est pas vraiment le cas, parce qu'en fait, on va vraiment diviser, et donc créer un petit vaisseau, ce qui en soi est plutôt classique, mais surtout créer une tourelle, et ça, je trouve ça assez original personnellement, parce que encore une fois plus, souvent c'est des vaisseaux, des véhicules qu'on fait, et là au final, on va faire vraiment une espèce de petite tourelle, une espèce de sorte de station de défense vraiment terrestre qui ne bouge pas, qui est fixe, et ça j'ai vraiment bien aimé, parce qu'en plus, bah, je trouve le design qui est quand même assez intéressant. Donc j'ai vraiment, moi, beaucoup aimé cet aspect un peu division, cette split function, donc cet effet de division, de transformation, et, parce que je vois qu'elle est particulièrement, selon moi, originale à ce niveau-là. Contrairement aux autres véhicules qui font un peu poupée russe, qui se transforment en d'autres véhicules, là c'est vraiment, et bien au final, un véhicule, certes, mais aussi une station de combat qui est fixe. Et ça, j'ai vraiment beaucoup aimé, tout comme j'aime le design. Et donc le design, effectivement, j'aime bien effectivement cet aspect-là du design. Les deux véhicules, selon moi, fonctionnent bien. Après, c'est pas non plus parfait. Déjà, bah, en fait, il y a ça. Hein. Les éléments techniques là, ils ont une raison d'être là, certes. Mais néanmoins, c'est quand même très moche parce que ça casse un peu tout quoi. On a pile la forme ici qui est un peu continuée avec cette pièce là et cette pièce là. Mais au final, on a déjà une espèce de grosse. Voilà, donc au final, au lieu de continuer les pièces pentues, on a cette espèce de grosse cassure au milieu avec ces pièces donc techniques, donc qui cassent tout en fait, qui créent vraiment une division entre l'avant et l'arrière du vaisseau. Et donc ça, c'est un peu moche. Couplé à ça, des choix de couleurs, comme je dis, un peu bof. Aussi, ça par exemple, j'aime bien la pièce à ce niveau-là parce qu'elle couvre ça, mais après, elle est pas non plus très homogène avec le reste du vaisseau, quoi. Regardez ça un peu là. L'espèce de grosse pièce comme ça grise, elle a un peu rien à faire avec ça, quoi. Voilà. Donc, des choix de pièces, des fois, niveau design, qui sont un peu bizarres. Donc, ça qui casse un peu le design. Et aussi, bon, les ailes, le véhicule est un peu plat, quoi. Hein. Les ailes toutes plates comme ça en canard, bon, c'est quand même assez classique maintenant de mettre les ailes vers l'avant. On sent qu'effectivement, c'est pas non plus le design le plus original à ce niveau-là. Donc, au final, ce set, vous avez peut-être compris, hein, en tant que. Si je dois vous le. Alors, oui, voilà, est-ce que je vous le conseille de l'acheter. Moi, personnellement, en tant que cri du cœur, je dirais que oui. Parce que moi, j'ai vraiment passé un bon moment à le construire. J'ai vraiment été, peut-être pas émerveillé, mais vraiment surpris par le mécanisme et comment ça fonctionnait. Le fait qu'effectivement, on ne fasse pas deux vaisseaux, mais qu'on construise un vaisseau et une station, ça m'a rappelé quelques souvenirs et tout. Donc après, bien sûr, c'est quelque chose de très personnel. Parce que ça me rappelle des choses qui me font plaisir. Après, vous avez peut-être pas effectivement voir les choses comme ça. Parce qu'effectivement, si je dois vous parler de façon un peu objective, avec d'autres avis, c'est vrai qu'effectivement, ce vaisseau-là, il est bien, mais il y a plein de trucs qui handicapent, quoi. Là encore, selon moi. Donc, comme je dis, les couleurs qui sont pas top, le design général qui, au final, est un peu bizarre, parce qu'il y a des trucs qui cassent, mais aussi des formes dans tous les sens. Là, regardez, on a des formes droites, des formes courbées, des formes vraiment pentues qui se mettent au-dessus des formes courbées, on a cette espèce de forme lisse ici, des formes toutes droites, on a ça ici, ça qui part un peu en biais. Donc, au final, on a vraiment un millimètre de forme qui fait que le design général en pâtit, quoi. C'est pas... là encore, et même ça, Lego maintenant a tendance à utiliser cette pièce de prendre une pièce toute lisse, mais là, franchement, un tenon qui dépasse à ce niveau-là, c'est pas très élégant, quoi. Alors, bien sûr, on s'y fait, mais voilà. Donc, c'est vrai que... moi, personnellement, j'ai pris beaucoup de plaisir à monter le modèle, mais c'est vraiment un espèce de modèle, au final, qui a un peu une relation d'amour-haine, entre guillemets, parce que bah, je l'aime beaucoup, mais néanmoins, il y a quand même des petits problèmes, ici et là, qui font que ça vraiment, ça, selon moi, ça handicape peut-être ça handicap, ça dépend, si vous jouez juste avec, vous allez peut-être pas voir ça, mais ça peut handicaper le plaisir qu'on a avec le modèle, quoi. Parce qu'effectivement, bah ouais, le design général et les couleurs, des fois, sont un peu, bon, voilà, c'est
c'est pas aussi homogène que j'aurais aimé que ce soit, ce n'est pas aussi lisse, aussi élégant que j'aurais pu apprécier, voilà. Donc on a vraiment, voilà, on a ces choses-là qui font que oui, le design ne plaira peut-être pas à tout le monde, effectivement. Je sais par exemple Shadow, qui est donc un autre viewer sur la chaîne, n'aime franchement pas le modèle, hein, et voilà, et même il trouve les mécanismes pas spécialement incroyables, parce que voilà, on divise le vaisseau en deux, c'est très simple, c'est simple comme bonjour, mais voilà. Moi, néanmoins, je trouve que le vaisseau a un certain charme. Il coûte pas si cher que là, donc voilà. Ça, effectivement, du fond du cœur, moi je dis, bah, prenez-vous-le. Après, il y a mon côté un peu plus critique qui va vous dire, ouais, bon, voilà quoi. Après, néanmoins, il faut quand même le savoir. C'est le seul vraiment set consacré à un véhicule humain qui coûte pas trop cher. Parce que oui, voilà, le set entrée de gamme, c'est un petit véhicule extraterrestre. Et après, effectivement, dans les modèles à 28,99 et à 37,99, c'est donc des gros vaisseaux extraterrestres. Et c'est vrai qu'effectivement, dedans, on a des véhicules humains, mais ils sont beaucoup moins gros, ils ne sont pas Ah, quoique l'autre est un peu transformé, mais voilà. Bref, vous comprenez ce que je veux dire, quoi. On n'a pas, voilà, si vous voulez un set qui se concentre sur juste un véhicule humain, il faudra tout de suite dépenser 48 euros, quoi. Donc là, ça, c'est, on va dire, allez, c'est 30 euros de moins pour faire gros, hein, pour arrondir. Donc, voilà, effectivement, c'est vrai que voilà, si vous voulez un vaisseau humain, enfin un set qui se concentre sur un vaisseau humain, mais vous ne voulez pas non plus dépenser une tonne d'argent, bah c'est un peu votre seule option. Et donc oui, au final, bah, il est bien, on peut s'amuser avec, mais il y a des trucs de design qui sont quand même un peu à revoir. Voilà. Et donc on se quittera là-dessus, donc effectivement, un peu mi-figue, mi-raisin ce modèle-là. Donc bah maintenant je peux vous laisser vous poser vos questions et vos commentaires sur ce modèle-là, hein, auquel par exemple si je n'ai pas tout dit selon vous, si je n'ai pas répondu à vos questions en particulier, n'hésitez pas à me le demander, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis pour le reste, eh bien écoutez, passez une bonne journée, portez-vous bien, c'est ce qui compte, et puis nous on se retrouve donc pour d'autres vidéos très prochainement. Allez, à plus.